Shalom, bonjour à tous. Durant notre précédente intervention, nous avons abordé le sujet du missionnaire rusé comme le serpent dans le récit de Bereshit. Nous allons maintenant analyser certaines de ces ruses ou hypocrisies prêchées par les pères de l'Église et on essaiera d'en tirer des leçons de leurs sermons et quelle compréhension les pères de l'Église ont eu sur la prédication des apôtres de Jésus durant leur mission dans le présumé Nouveau Testament. Et donc, quelles leçons et esprits ont-ils eu concernant faire la prédication vis-à-vis du juif parmi les chrétiens durant leur époque? Puis à la fin, nous allons aborder un passage de la Gemara afin de vraiment tout clarifier. Pour commencer, nous avons deux œuvres de deux pères de l'Église qui ont même été surnommés saints selon la tradition de l'Église catholique et orthodoxe. Ce sont des chrétiens non juifs qui vont donner un reflet sur la nature et vision qu'ils ont de leur fondateur auquel ils se réclament. Et donc ces pères de l'Église sont l'héritage de la mentalité et nature du christianisme actuel. Le premier est Jean Chrysostome, une autorité et un apologiste chrétien d'une haine remarquable vis-à-vis du juif et de la Torah. Entre parenthèses, je vous conseille de lire son œuvre Adversus Judaios, qui pourra éclairer beaucoup de gens sur la nature et mentalité antisémite qu'a pu hériter les futures générations chrétiennes. En quoi ce pseudo-saint est-il comparable à un serpent rusé voire hypocrite? Durant ses sermons évangéliques en Église, eh bien, dans sa lecture du présumé Nouveau Testament, nous pouvons cerner ce qu'il pense des apôtres et quel comportement il voit en eux. Il explique leur mission et explique comment s'y prenaient les apôtres durant leur prédication concernant la doctrine messianique des premiers chrétiens. Au milieu du peuple juif, car je vous signale que les apôtres sont des juifs à part entière, juste avec des idéologies et doctrines de nature messianique. Dans son commentaire sur Matthieu, la doctrine de la naissance virginale de Jésus, qui est une prétendue preuve de sa messianité prédite par le Tanakh, selon les chrétiens, Jean Chrysostome avoue quelque chose de très révélateur. Il explique les raisons de la rédaction de la généalogie de Jésus dans Matthieu. Selon les paroles de Jean Chrysostome, rédaction au final étrange à la doctrine virginale de leur Christ, mais apparemment, selon son analyse, cette doctrine de naissance virginale de leur Christ, eh bien, elle est surtout étrange aux Juifs de l'époque des apôtres. Mais pourquoi? Car il affirme que les Juifs n'auraient pas cru directement à cette doctrine, que la prédication d'une telle doctrine aurait été choquante et refusée par les Juifs. Puis certes, comme tout bon apologiste chrétien et pseudo-saint, haineux du juif qui refuse la doctrine chrétienne, pour Jean Chrysostome, les méchants juifs sont très incrédules et n'auraient pas hésité à trouver des prétextes pour refuter ce pseudo-miracle messianique. C'est pour cela que les apôtres n'ont pas directement prêché cette doctrine parmi les juifs. Donc, si on suit bien la logique de Jean Chrysostome, les apôtres ont utilisé la ruse et l'hypocrisie afin de manipuler et séduire les juifs. D'abord avec des sermons basés sur des vrais critères messianiques donnés par le Tanakh, car je vous signale, le vrai critère messianique reconnu par les Juifs, comme l'a bien compris Jean Chrysostome, il faut naître d'un papa pour être le Mashiach, afin de hériter de la tribu paternelle et avoir droit aux fonctions transmissibles seulement par le père. Mais une fois durant le prêche, ils ont séduit un juif à croire en Jésus comme Mashiach, avec leur mensonge que Jésus possède le critère légitime, à travers une ruse qu'il est le fils de David, grâce à une généalogie qui a été créée de toutes pièces pour justifier le véritable critère messianique. Eh bien, petit à petit, ils vont lobotomiser la victime avec leur pseudo-doctrine à travers la manipulation du Tanakh. Avec le temps, ils vont lui dire que Jésus est né d'un miracle, qu'il peut naître sans père, que Marie est vierge, et tout le tintouin ensuite, que Joseph l'a adopté et ça suffit et que ça change rien au titre de fils de David, faut juste y croire. À la fin, on se retrouve avec un bon chrétien croyant à de telles fables. Persuadé que tout ceci provient du Tanakh, grâce à la lobotomisation qu'ont fait les missionnaires, ensuite, le nouveau chrétien va aussi être rusé et manipulateur du Tanakh, pour justifier sa croyance basée sur une hypocrisie. Voilà comment voit Jean Chrysostome la prédication des apôtres concernant la doctrine de la naissance virginale de leur Jésus, ce qui fait comprendre que c'est ainsi qu'il agira contre un juif s'il le faut. Le deuxième père de l'église est encore un pseudo-saint, on dirait on touche le gros lot, et il n'y a que des saints parmi eux, c'est Athanas d'Alexandrie. Lui c'est du haut level, je vous le fais pas dire. Donc, selon ce docteur chrétien, il explique pourquoi les apôtres n'ont pas dit explicitement que Jésus est Dieu. Eh bien, parce que selon ses paroles, les juifs de l'époque des apôtres n'attendaient pas un Mashiach Dieu, mais un homme, comme David Ameller, de la postérité de David Ameller, né comme tout autre homme. Encore une fois, ça reconnaît que les juifs avaient clairement en tête un Mashiach conçu naturellement grâce à un papa de la tribu de Juda descendant de David. Donc,
donc ce que appelle Athanas concernant la mission des apôtres de Jésus avec beaucoup de sagesse, nous dirons que les apôtres ont plutôt rusé avec beaucoup de hypocrisie, afin de séduire encore une fois les Juifs à travers des vrais critères du Tanakh concernant le Mashiach. Une fois le juif est séduit et convaincu, et qu'il croit que Jésus est le Mashiach, là encore une fois se met en œuvre la lobotomisation doctrinale, des lectures frauduleuses du Tanakh pour faire accepter une doctrine inconnue du peuple juif de l'époque des apôtres. Donc nous constatons quelle vision les pères de l'Église ont sur la mission des apôtres concernant deux doctrines principales de la chrétienté actuelle. Nous avons ici un portrait des apôtres, par peur d'être dégagés et refusés, d'être des propagateurs de fausses doctrines et non reconnus, vu que apparemment les Juifs n'attendaient pas de pseudo-naissance virginale et encore moins un Messie divin, les apôtres, dans la vision des pères de l'Église, ils ne sont pas honnêtes dès le départ, donc il a fallu être hypocrite et surtout rusé comme le serpent, ce que ont hérité les chrétiens durant toute leur histoire dans le dialogue interreligieux face aux Juifs. Maintenant, au passage, donc nous allons citer la Gemara qui va nous éclairer ce que on a déjà vu concernant les chrétiens. Donc, ce qu'ont pu constater les Tanaïm et les Amoraïm dans leur comportement. Talmud Bavli, Shabbat 116a à B. Ima Shalom, de la maison de Rabbi Eliezer, était la sœur de Rabban Gamaliel. Il y avait un philosophe dans leur voisinage qui était réputé pour ne jamais recevoir de pot de vin. Ils chercheront à se jouer de lui. Elle lui porta une lampe en or et se présenteront devant lui. Elle lui dit « Je veux que l'on me donne une part des biens de la maison des femmes. » Le philosophe leur dit « Partagez. » Rabban Gamaliel dit « Il écrit pour nous, là où il y a un fils, la fille n'hérite pas. » Le philosophe lui dit « Depuis le jour où vous avez été exilés de votre terre, la Torah de Moshe a été enlevée et Evangelion a été donné. Or, il y écrit « Le fils et la fille hériteront ensemble. » Puis, le lendemain, Rabban Gamaliel lui porta un âne de Libye. Le philosophe leur dit « Je suis descendu à la fin de Evangelion. Il y est écrit « Je ne suis pas venu pour retrancher à la Torah de Moshe, ni pour ajouter à la Torah de Moshe. » Or, il y est écrit « Là où il y a un fils, la fille n'hérite pas. » Ima Shalom lui dit « Que ta lumière brille comme la lampe. » Rabban Gamaliel lui dit « L'âne est venu et a donné un coup de pied à la lampe. » Voilà. Le philosophe, qui est un chrétien non juif dans ce récit, utilisateur de l'évangile, surnommé Evangelion, donc la leçon est que ce chrétien est rusé ou hypocrite. Il s'adapte aux situations les plus favorables de son côté et tourne la veste au moment qu'il faut, quitte à contredire ses paroles précédentes, voire même ceux de son texte. Ça met en lumière que les propos du texte, donc l'utilisation de leur propre texte, les apprend à être hypocrites. À un moment il va dire ça, mais à un autre moment il va dire autre chose. Ils n'ont pas d'honnêteté. Donc on ne peut pas faire confiance dans le dialogue textuel avec eux. Puis évidemment, ils sont de nature corrompue. Ils vont utiliser ce qui les arrange le plus pour être crédibles dans leurs mensonges. Quant à la citation de « Je ne suis pas venu pour retrancher à la Torah de Moshe, ni pour ajouter à la Torah de Moshe », similitude avec Matthieu 5,17 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jolies paroles, mais ce sont des paroles de hypocrites dans le fond. Je vous laisse pour le moment à imaginer quel est le but réel de ces paroles mis dans la bouche de Jésus par l'auteur de l'évangile selon Matthieu, que nous promettons d'analyser durant nos futures interventions. Nous avons donc clarifié quelle est la mentalité des chrétiens, qu'ils ont déjà un esprit corrompu et hypocrite, qu'ils n'hésiteront pas à utiliser la ruse pour se rendre le plus crédible dans leurs mensonges afin de justifier leur doctrine. Les pères de l'Église ont vu que dans leurs sources et même ont constaté des faits que leurs doctrines et dogmes sont inconnus du peuple d'Israël, et donc sûrement inconnus par les apôtres eux-mêmes, et finalement que leur doctrine païenne n'est même pas dans le Tanakh. Un sacré malaise qu'il a fallu justifier ça. On attribue une prédication hypocrite aux apôtres. Petite parenthèse, j'ai pensé aux musulmans qui, je vous signale, ont aussi la croyance que Jésus est né d'une vierge, Marie, que aucun homme a touché. Dans leur Coran, Marie est seule. Il n'y a pas de Joseph. Et le miracle de cette naissance défini miraculeusement dans le Coran, il est proclamé ouvertement. Elle n'est pas cachée, car soi-disant les Juifs vont refuser que ça soit un miracle. À peine Jésus est né, selon le Coran, Marie et Jésus ont justifié ce dogme. Donc Jésus, en tant que bébé, il a même justifié ce dogme-là. Donc que Marie est vierge. Ils ont directement proclamé ce dogme aux Juifs. Donc pas besoin de Joseph pour plaire aux Juifs selon le Coran, ni des généalogies bizarres selon le Coran. En fait, ça assume dès le départ un dogme qui est parmi eux. Les chrétiens, non. Il y a une catastrophe totale. Ils le savent très bien, vu qu'ils utilisent aussi le Tanakh. Et donc, il a fallu que, voilà, comme Jean Chrysostome et Athanas d'Alexandrie disent, la leçon du sermon est « Soyons hypocrites afin d'amener le plus de juifs dans nos salades. » Mais attention, ne dites pas tout
du mystère. Faut d'abord les séduire avec du vrai pour prouver que Jésus est le Mashiach. Ah zut, Jésus est son papa. Eh bien, on va créer une généalogie bidon pour justifier face aux Juifs. On va parler de la nature humaine de Jésus. Ensuite, vous leur lavez le cerveau à coups d'évangile avec nos lectures minables du Tanar. Et petit à petit, ensuite, on peut raconter des histoires du bébé né sans papa et autres salades païens qu'on pourra ajouter une fois que le Juif a reconnu que Jésus est le Mashiach. Et évidemment, ça peut marcher sur les plans, donc sur les personnes les plus naïves et les moins instruits en Torah. En tout cas, les pères de l'Église donnent un saint reflet du comportement à avoir face aux Juifs à travers leurs mensonges, donc à travers un sermon sur le comportement des apôtres. Héritage bien transmis aux missionnaires aujourd'hui en tout cas. Donc sur ça, je vous laisse, je vous dis à bientôt, Kol Tov.